Là se trouve le point de résistance que le comité de lutte ne pourra pas lever. Quel est l'avenir de la lutte? Je suggère encore une fois des modalités à plusieurs niveaux et non pas la logique binaire, soit blocage, soit abandon de la lutte. Si cela avait été établi, vous auriez pu passer à un niveau plus bas, à l'approche des examens. Cela aurait fait revenir les étudiants sur le campus avec des temps organisés par l'administration pour que se tiennent aussi les AG, les comités de lutte et les tribunes libres. À partir du moment où on estime que le gouvernement ne va pas abroger la LRU en 2009, à partir du moment où on a compris qu'il n'y aura pas de validation automatique et réelle ou déguisée du semestre au Mirail, quelqu'un peut-il venir expliquer à la tribune quel jour il serait bien de voter la levée des piquets durs? Et s'il n'y a pas de date, pourquoi serait-il tentant pour l'étudiant lambda de venir se réinscrire et au bachelier de s'inscrire au Mirail, bloqué toute l'année? Ou avec des professeurs qui n'enseignent plus et qui continuent leur recherche parce qu'ils pensent toujours à leur carrière. J'appelle solennellement l'Assemblée générale des étudiants à prendre des décisions raisonnables. C'est un com et connaissance sur comparaison. Il reste 3 interventions, donc je demanderai aux gens de descendre, s'il y a encore de la place ou pas. Quand on passera au prochain. Merci. Ils sont persécutés, quoi. Il faut rien, quoi. Bon, moi je pense clairement qu'il faut donner aucune légitimité à des personnes qui nient la présence des forces de l'ordre pendant le déblocage de samedi. Alors que les étudiants et des personnels ont clairement vu, les forces de l'ordre étaient là, les CRS étaient autour de la fac, la BAC était en train de tourner. Certaines personnes nient clairement que ces forces de l'ordre étaient là. Alors que des différents personnels, différents étudiants en lutte qui habitent à côté, les ont clairement vus, alors que des différentes sources syndicales de salariés le disent clairement qu'ils étaient là, ils continuent à nier que ces forces de l'ordre étaient là. Et je pense que là, à ce moment-là, il ne faut plus donner aucune légitimité à ces menteurs, à ces personnes qui se prennent pour représentants des étudiants, qui se prennent pour représentants de l'université. C'est ça que je trouve en fait blessant, moi, quand on me dit que je blesse les gens, quand on me dit que mes propos ou mes propos de camarades en lutte blessent les gens. Moi je pense que c'est plutôt blessant d'envoyer les forces de l'ordre sur la fac. Et c'est ça qu'ils ont osé faire sur la fac du Mirail. C'est en gros envoyer les CRS sur la fac du Mirail. Et ça, symboliquement, c'est déjà tout un symbole. Voilà. Après, la veille du retrait du CPE, moi je m'en rappelle, j'étais en lycée, j'étais en terminale. La veille du retrait du CPE, on nous disait, Villepin nous disait, il n'y aura pas de retrait du CPE. Le lendemain, il retirait le CPE. Donc voilà, ça montre clairement qu'en fait, les rapports de force permettent de gagner des décisions, d'imposer nos revendications face au gouvernement et à l'administration. L'administration joue pareil sur la validation automatique. Ils jouent les robots à chaque fois qu'ils viennent à la tribune et disant il n'y aura pas de validation automatique du semestre. Et le lendemain, ils diront bien sûr qu'il y aura validation automatique semestre parce qu'on leur imposera par notre rapport de force. Et c'est ça qu'il faut savoir. Faites-nous redoubler l'année prochaine. Moi j'attends que ça. J'attends ça, bien que techniquement vous savez très bien que c'est infaisable. Vous savez très bien que c'est infaisable de faire redoubler tous les étudiants. Mais faites-le, et on ira encore plus loin que le blocage. On ira encore plus loin. Et ça va on ira taper les étudiants comme on l'a Nous sommes absolument déterminés pour la suite. Actuellement, nous luttons contre la LRU. Nous pensons que bloquer les examens et revendiquer la validation automatique du semestre, c'est un moyen pour gagner et permettre un bon rapport de force et mettre de bonnes bases pour un mouvement actuel qui puisse continuer après les vacances. Faites-nous redoubler, je vous l'assure, on se marrera. Et vous le savez en plus, parce que Yves Boisseau, le sbire de Filâtre, l'a dit clairement au Dada quand il avait fait un déblocage pendant la nuit, aussi courageux. Bon, on voit très bien qu'ils sont courageux, ils débloquent pendant la nuit quand on n'est pas là. Mais viens, que les étudiants en lutte sont absolument majoritaires sur la fac et que le Dada devrait arrêter de débloquer. C'est ce que Boisseau a dit à ce collectif d'antigrévistes et de petits fachos. Il est encore temps pour les examens. Il est encore temps de se poser la question pour les examens. Il est encore temps de se poser la question des examens. Et je pense que maintenant, il va falloir continuer la lutte sur la LRU
et venir en manifestation mardi 26 mai à 10h pas de doigt. C'est ça qui est extrêmement important. La question des examens, elle devient de secondaire à ce moment-là. On a encore le temps. De toute façon, on aura la validation automatique parce qu'on l'imposera à l'administration. Ah ouais, carrément. On va tuer le président. Ça a fait ça et on se prépare. C'est clair. Non mais il ne pourrait pas que c'est le gouvernement qui valide ces ciseaux quoi. Ça va leur dire oui. Je réagis simplement à ce qui a été dit par la vice-présidence, à savoir que c'est vous qui perdriez et que les enseignants-chercheurs n'avaient rien à perdre. Je suis à terre au département de philosophie. À terre, c'est un contrat d'1 an renouvelable une fois. La décision du renouvellement devait être prise mercredi. Je n'ai pas été renouvelé. La chose a été affirmée telle qu'elle. C'est pour me sanctionner politiquement en raison de mon engagement et en raison de mon soutien au blocage. Alors, perdu, effectivement, je perds tout autant que ce qu'il y aurait à perdre pour les étudiants. Mais face à cette attaque et à cette sanction politique, je dirais une seule chose. Un ouvrier, lorsqu'il bloque son usine, bloque la production économique. À l'heure de l'économie des savoirs, notre usine, c'est l'université, nous devons la bloquer. Je ne vais pas être très long parce que tout a été déjà dit. Juste avant les votes, je voulais rappeler qu'il faut en fait mettre en place un SO performant en fait, et j'invite vraiment tous les gens à venir en commission SO et à venir en commission action parce que justement le mouvement continue et que la section des examens a pris trop de place je pense dans cette assemblée générale et qu'ici on est justement pour avoir des perspectives concrètes de lutte. Perspectives concrètes de lutte, c'est juste après cette assemblée générale l'action qui va se dérouler et j'aimerais que tous ceux qui votent le piquet de grève et qui veulent la grève viennent en action avec nous. C'est justement le rapport de force qu'il faut mettre en place et qu'il faut faire peser quand on fait des actions pour accéder à nos revendications locales et pour accéder à la validation automatique de l'année. Juste revenir sur un truc, l'argument que moi j'aime beaucoup en fait, qu'il faut aussi surtout déconstruire, c'est au Mirail, on a beaucoup de grèves, on a tout le temps des piquets de grève, c'est une tradition chez nous, mais tradition de piquets de grève parce que tradition de réforme sur la gueule qui nous privatise encore plus et qui diminue l'aide sociale, tout simplement. À chaque coup que le patronat et la bourgeoisie portent sur les étudiants et sur les classes populaires pour les faire sortir de l'université, on mettra en place des piquets de grève parce qu'on sait que c'est la seule solution de toute façon qu'on a pour pouvoir lutter. On nous dit toujours que c'est aussi un moment carnavalesque en fait dans l'année, tout un folklore. Justement, le fait qu'on soit à mi-mai et qu'on est encore en pique et de grève prouve que justement ce mouvement carnavalesque on l'a dépassé et qu'on peut continuer à aller encore plus loin en venant aux actions et en venant massivement en manifestation. Je voulais juste dire à monsieur Guy en fait, qui est passé tout à l'heure en disant qu'il y avait un signe corporatiste chez les personnels et enseignants-chercheurs, de quoi je me mets pour quelqu'un qui n'est pas dans la lutte et que justement en plus la convergence des luttes, on essaie de la faire à travers des commissions interpro et à travers du boulot. Et justement, le 26 mai, c'est une manifestation interprofessionnelle et tout le monde doit y venir. Et cette action juste après la G. Merci. Il n'y a plus personne, est-ce que c'est tour de parole? Donc on va reculer la tribune pour pouvoir permettre à tous les gens qui sont debout de venir devant. On va préparer les votes. Et petit point de calendrier. Donc demain, pendant toute la journée, de 10h à minuit. Bonjour, donc je vous présente la journée de demain au Mirail qui s'appelle le genre de lutte de genre. Donc elle a lieu de 10h du matin à minuit. Donc c'est une journée débat autour des rapports entre femmes et hommes dans la société. Donc on organise cette journée suite à l'organisation de l'atelier femmes-hommes qui a lieu depuis 2 mois maintenant. Et je vais vous lire le programme rapidement pendant que les votes se préparent. Donc tout d'abord à 10h on commence en présentant l'atelier justement. À 10h15, on va commencer la projection d'un film XXY de l'Argentine Lucia Puenzo, suivi d'un débat donc, sur ce film et sur les thèmes abordés dans ce film, notamment l'androgynie. À 12h, on fait un petit repas autour d'un barbecue, plus présentation d'associations féministes de Toulouse. À 14h, on commence des débats en non-mixité notamment, avec le film Outil. Qu'est-ce qui vous fait dire ça du collectif genre, qui est très intéressant. Ouais, donc on vous incite surtout à venir au débat. Voilà. À 16h, l'atelier
plusieurs ateliers. Alors lecture de texte, écriture.